n'attendra pas le morning pour retrouver les studios. Il est déjà là. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadja. Et merci de nous rejoindre en direct. Voilà, toujours disponible, vous savez, pour commenter à chaud cette actualité trépidante. Alors vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et vous attendez comme nous de savoir si un compromis sera trouvé sur le projet de loi immigration entre les 14 députés et sénateurs réunis depuis hier en commission mixte paritaire. Les positions semblaient trop éloignées hier soir entre les élus Renaissance et les Républicains. Ce midi, le principal point de blocage concerne le versement des APL, les aides personnalisées au logement des étrangers, et la première ministre Elisabeth Borne a soumis une nouvelle proposition au groupe de députés Renaissance pour aboutir à un accord avec LR avant un vote des deux assemblées qui finalement aura lieu ce soir. Ça s'annonce comment, Alexis, selon votre analyse, j'allais dire votre pronostic? Alors, le vote, je me méfie parce que là, vous voyez bien que nous sommes dans de l'impondérable qui est lié à ces tractations et aux équilibres que le texte va produire. Bon, en tout cas, au niveau de la CMP, un accord devrait être trouvé, on peut l'imaginer. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on peut l'imaginer dans la mesure où il y a une sorte de motion de synthèse, pardonnez-moi l'expression, elle est propre au Parti Socialiste, mais là, elle s'applique aussi, entre la Macronie, qui se regimbe, on va y venir dans un instant, et les LR qui exultent. Je résume l'état d'esprit de LR. Marleix, c'est pas très élégant d'ailleurs ce qu'il dit. Il parle des difficultés de déglutition pour les hommes et les femmes de la majorité sur ces mesures qui ont été adoptées, qui sont en train d'être adoptées dans le texte de synthèse, donc qui est le texte revu et corrigé au terme des travaux de la CMP que nous commentions hier. Regroupement familial, délit de séjour irrégulier, vrais faux étudiants, limitation du droit du sol, bref, autant de brèches que LR s'attribue, c'est-à-dire en disant, vous voyez, nous avions un texte qui était je parle de leur point de vue, qui était une caricature de en même temps, timoré, fade, etc., manquant de tranchant, eh bien nous l'avons droitisé. Notamment sur les métiers sous tension, avec la régularisation de sans-papiers. Voilà, et donc suggère Olivier Marleix, nous l'avons droitisé. Ceci n'est pas sans poser, vous vous en doutez, en direct live, un problème à la Première ministre, qui doit, outre peut-être le discrédit dont elle commence à faire l'objet dans certains cercles de la Macronie, vous savez bien qu'en politique, la force va à la force et la faiblesse attise la haine, selon la fameuse phrase célèbre de Nietzsche. Et donc effectivement, aujourd'hui, et d'ailleurs le Premier ministre a toujours ce rôle difficile dans des négociations, aujourd'hui la Première ministre doit bétonner son camp. C'est pas facile, car effectivement l'image publique qui est renvoyée depuis hier soir, c'est celle d'un certain recul idéologique. Ajoutons à cela, on va y venir, des déclarations intempestives de soi-disant amis du président, comme Daniel Cohn-Bendit, par ailleurs excellent, mais qui cible vraiment le macronisme en disant ils ont perdu leur feuille de route et aujourd'hui je suis plutôt pour Raphaël Glucksmann, sous-entendu dans l'horizon d'une candidature aux européennes pour mener notamment la liste socialiste. Ouais. Donc tout ça crée un contexte où vous avez une ébullition au sein de la Macronie de gens qui disent nous perdons car nous avons oublié la gauche. Donc Elisabeth Borne est obligée de rassurer ses troupes. Et voilà ce qu'elle a proposé. Je ne suis pas sûr qu'elle y parvienne totalement d'ailleurs. Voilà ce qu'elle a proposé ce midi. Elisabeth Borne a soumis l'idée de conditionner l'accès aux appels à 5 ans de présence sur le territoire pour les étrangers qui ne travaillent pas et 3 mois seulement pour ceux qui travaillent. Une proposition qui apparemment serait acceptée par les Républicains. C'est en tout cas ce qu'on peut lire. Et ce serait la base d'un compromis, Alexis. Malgré tout, même si ce texte est voté, notamment grâce à ce point de compromis, est-ce que le principal gagnant ne serait pas finalement le Rassemblement national? Ah, alors ça c'est une hypothèse effectivement qu'on entend dans les rangs de la gauche. Alors on va dire... Pas seulement, on l'entend même, y compris dans la bouche de Jordan Bardella. Alors, attendez, justement, on l'entend dans les rangs de la gauche, toutes sensibilités confondues, depuis le Parti Socialiste, on va dire canal historique fort, jusqu'à LFI. Vous avez depuis hier soir des gens qui disent, bon, ils ont avalé leur chapeau, les macroniens ont avalé leur chapeau, ils voulaient absolument que le texte soit d'une manière ou d'une autre adopté, ils ont donc accepté tous les amendements et toutes les modifications demandées par le groupe LR. Mais le groupe LR lui-même fait de la triangulation idéologique sur cette affaire. Donc effectivement, il n'est pas totalement faux que par certains aspects, ils ont repris, notamment sur le début, l'esquisse de révision du droit du sol automatique, certaines propositions qui émanent depuis longtemps du parti fondé par Jean-Marie Le Pen. Ce n'est pas totalement faux. Néanmoins, si vous voulez, là aussi, vous savez que j'essaye d'être un esprit nuancé. Méfions-nous. Ne laissons pas croire à nos auditrices et à nos auditeurs que le texte qui va sortir de la machine à laver ce soir va être un texte RN. Ce serait évidemment erroné. Non, c'est plutôt une sorte de manteau d'arlequin
où il y a des morceaux de macronisme historique et des morceaux de ligne LR Ciotti-Vauquier. Voilà, on peut dire ça comme ça. Alors, est-ce que ça fait une coalition gouvernementale demain? C'est une vraie question. Évidemment, l'intérêt d'Elisabeth Borne, c'est de minimiser les emprunts dans le patchwork, c'est de minimiser les emprunts à la famille LR. Parce que si elle laisse trop apparaître les emprunts à la famille LR, il y a deux inconvénients pour elle. Elle n'apparaît plus comme étant véritablement le pôle central, le barycentre légitime de sa majorité, d'une part, et elle donne aussi des arguments à ceux qui, à la droite du macronisme, plaident, avec sans doute de plus en plus d'insistance et de méchanceté, ne nous leurrons pas, pour son remplacement dans l'hypothèse où Emmanuel Macron confirmerait son désir de rebattre un peu les cartes, pas seulement sous la forme d'un remaniement en janvier, mais sous la forme d'un changement de cap idéologique qui est le plus important naturellement. Et Elisabeth Borne qui a promis aux députés de la majorité de préserver, je cite, les valeurs du macronisme. Alexis, mais n'est-ce pas là justement les failles du macronisme du en même temps qui apparaissent de manière très forte, plus encore que lors de la crise autour de la réforme des retraites? Moi, je ne vais pas vous faire le disque de tous les éditorialistes à la mode qui, après avoir encensé le macronisme, se mettent à le flinguer sur le mode « c'est un en même temps, on comprend plus rien ». Ils sont tous là-dessus. Bon, alors, mais pas vous, visiblement. Non, mais épargnons-nous ça. Qu'est-ce qui se passe, simplement, dans le fond de la société? Indépendamment de Macron et de sa ligne, qui, en fait, n'a pas changé, qu'est-ce qui se passe? C'est que, dans un retour du droite-gauche classique, qui est un phénomène qu'avait, avant tous les autres, annoncé Éric Zemmour lors de la présidentielle et qui se vérifie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, effectivement, c'est de plus en plus difficile de tenir les deux bouts d'une omelette de ce qui ressemble peu ou prou en France à la grosse coalition, à la grande coalition à l'allemande. C'est-à-dire rassemblant des bonnes volontés de la social-démocratie, des bonnes volontés du libéralisme colbertiste, disons, du centre-droit. C'est de plus en plus difficile. Pourquoi? Car LR veut revenir à une droite d'opposition affirmée, dans un match, on le dira jamais assez, qui est au couteau, avec Reconquête, parce que c'est dangereux pour eux. Si Reconquête se maintient à 7,5, ils peuvent très bien passer derrière aux européennes, premier point. Et deuxièmement, vous voyez bien, je l'ai annoncé avant tout le monde, donc je suis très content de pouvoir vous le redire. L'ébullition social-démocrate, aujourd'hui, autour du fait qu'on a 10%, comment est-ce qu'on pourrait en avoir 13 ou 14? C'est ça la question qui sont tous dans la tête des sociodémocrates. Donc vous voyez bien qu'il y a une autonomisation progressive du centre-droit et du centre-gauche vis-à-vis du macronisme. Alors elle n'est pas complète, mais on sent bien que c'est un phénomène qui est latent. Vous voyez, un peu comme, vous savez, sous les neiges de la fin de l'hiver, au début du printemps. C'est le retour vous avez du déjà clivage traditionnel gauche-droite. Vous avez déjà les petits brins d'herbe qui commencent à pousser. Alors, on n'y est pas tout à fait, mais vous avez les petits brins d'herbe sous j'allais dire sous le gel, sous l'immense gel du macronisme. Vous avez les petits brins d'herbe de la gauche humaniste et de la droite humaniste qui recommencent à pousser. C'est un danger majeur pour le macronisme, mais moi, je ne suis pas de ceux qui disent, parce que c'est trop facile, qui disent ils ont rendu leur ligne illisible. C'est pas ça. C'est qu'il y a un changement dans un changement dans la sociologie politique française. Vous avez des pôles de droite et de gauche, entre guillemets, extrêmes, RN, LFI, et vous avez des pôles de droite et de gauche modérés qui recommencent à exister. C'est ça le changement majeur. À l'instant, Alexis, que les membres de la commission mixte paritaire ont trouvé un accord sur des mesures de régularisation des étrangers au cas par cas. Merci beaucoup, Alexis Lafroy, d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter sur radioj.fr et vous retrouver en vidéo, notamment sur notre page YouTube. Bon après-midi à vous. Mais à vous aussi.